Alors il y a environ 2 ans de ça, j'étais en formation BAFA avec un de mes collègues qui s'appelait Laurent, et qui s'appelle toujours Laurent. Et en fait, Laurent, il m'avait regardé, je crois que si je dis pas de conneries, on était sur un stage de perf, et il m'avait regardé à un moment, on discutait de ça entre formateurs, et puis il me dit, ouais, ce serait peut-être bien qu'on fasse un module de formation sur le sac de l'animateur. Et en fait, du coup, on en avait discuté pas mal avec Laurent, et puis on l'a jamais fait sur la formation, vu qu'il fallait créer quelque chose de nouveau et intégrer à la formation, c'était pas forcément évident à faire dans un premier temps. Mais donc moi, je n'ai pas oublié l'idée, et aujourd'hui, je te parle donc du sac de l'animateur. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, j'ai créé Animaré l'année dernière, et donc Animaré, c'est un centre de formation dématérialisé et non qualifiant à travers lequel je t'apporte de l'aide pour toi, pour toi améliorer tes pratiques sur le terrain. Et donc ici tu es donc sur un de ces canaux qui s'appelle Animaré TV, un de ces canaux totalement gratuits. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur Animaré, je te propose d'aller dans la description de la vidéo, il y a tous les détails dessus, tu en sauras beaucoup plus, ou alors aller voir sur la chaîne la playlist à propos d'Animaré et tu en verras plein d'autres. Enfin, plein d'autres choses à propos d'Animaré. Et si tu me connais, écoute, je te souhaite la bienvenue. Encore une fois, je suis content de te retrouver, je suis content que tu viennes me voir pour avoir encore une fois de la ressource. Et puis je te conseille de au moins prendre des notes, ou alors reprendre ton sac d'anime à côté de toi. Enfin, tu vois comme tu veux, mais le but c'est que tu retiennes ce que je vais te dire après le générique. Bienvenue sur Animaré TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer, ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animaré FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animaré sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors en fait, si tu veux, moi je pense qu'il y a une chose à bien comprendre, c'est que un sac d'anime, en fait, ça peut te sauver ta vie, entre guillemets, dans certaines situations qui pourraient se retrouver beaucoup moins galères si tu avais un sac d'anime digne de ce nom avec toi. Ok. Et si tu veux, moi j'ai mis, j'ai dû mettre 2 ou 3 ans avant de prendre conscience et de le faire qu'il me fallait un vrai sac d'animateur. Alors j'avais souvent régulièrement un petit sac avec moi, mais c'était un sac vide où il n'y avait rien dedans et il me servait de temps en temps, quand on me disait mets une bouteille d'eau, mets une trousse à pharmacie, etc., etc. Mais il ne me servait à rien d'autre en fait ce sac, et ce n'était pas ce que en fait moi je vais te présenter ici, un vrai outil de travail, parce qu'en fait tu peux voir ton sac d'anime comme vraiment un vrai outil de travail. Alors quand je dis ça, évidemment, si tu veux, ton sac d'anime, t'es pas obligé de l'avoir en permanence sur ton dos. Tu vois bien que ce sac là il est un peu gros et tout, mais c'est parce qu'il y a plein de choses dedans que je vais te faire découvrir après. Mais t'es pas obligé d'avoir en permanence ton sac sur le dos. Le tout, c'est d'avoir dans ton sac d'anime ce qui peut te servir premièrement aux indispensables dont tu peux avoir besoin, par exemple en sortie. Ça, c'est la première chose que tu peux mettre dans ton sac d'anime. La deuxième chose, c'est tout ce qui va tourner autour du matos, de ta ressource personnelle, d'activité ou de jeux ou de techniques ou d'actions d'animation qui te sont propres à toi et que tu as l'habitude de mettre en place, que tu maîtrises, mais tu as besoin d'un petit peu de matériel spécifique. Tu verras que moi ici dedans, j'ai du matos pour ça, pour des activités qui me sont propres. Et aussi, dans un dernier lieu, tout ce qui peut te servir à faire du dépannage, notamment pour improviser. D'accord ? Alors, ce qu'on va faire là ici tout de suite, c'est que je vais t'ouvrir mon sac et que tu vas découvrir un petit peu ce qu'il y a dedans. D'accord ? Alors, dans un premier temps, on va déjà ici commencer à aller faire un tour parmi les indispensables. Alors, attends, il faut juste que j'ouvre le sac. Voilà, j'avais pas prévu de l'ouvrir à l'avance. Ok. Alors, pour moi, la première chose que tu vas découvrir dans mon sac d'anime. Alors, je te parle déjà des indispensables, évidemment. Alors, la première chose que tu vas trouver, c'est une pochette. Alors, dans cette pochette, il y a mes diplômes et les différents papiers qui certifient mes qualifications, mes diplômes, mes brevets au sein de l'animation. Donc, il y a mon parcours BAFA, BFD, carnet de vaccination, etc. Il y a même un RIB au cas où je me fais embaucher dans une nouvelle entreprise. Il y a mon PSC1. Enfin, bref, il y a tout ce qui peut m'être demandé par un contrôle jeunesse et sport au cas où je suis dehors en sortie, ou voire même s'il débarque sur le centre, qu'il n'y a pas la direction, qu'on me pose des questions. Enfin bref, si n'importe qui me demande mes diplômes, moi j'ai les miens. Ok. Qu'est-ce que tu trouves d'autre dans cette pochette? Alors je vais pas te les déballer, mais et puis surtout que ça date d'un ancien jour.
Mais en fait, si tu veux, cette pochette-là, elle me sert aussi à avoir toutes les fiches sanitaires importantes au cas où d'accident des jeunes. Donc, c'est notamment la partie sur les fiches sanitaires qui va décrire leurs allergies médicamenteuses s'ils en ont, les antécédents médicaux s'ils en ont, et l'autorisation à l'hospitalisation au cas où il y a un accident grave, etc. Et moi, ce que je fais, c'est que les fiches sanitaires ou les carnets sanitaires, soit si je suis animateur, j'en demande une photocopie que je mets dans ma pochette. Si je suis directeur, je prépare des photocopies pour tous mes encadrants. Et donc ensuite, chacun prend une photocopie de tout ça et le met dans son sac et ça ne bouge plus de son sac. Comme ça, tu as tous ceux de tout le groupe, ou en tout cas tous les jeunes qui étaient susceptibles d'encadrer, même si après on divise en groupes plus petits. Mais comme ça, s'il y a un accident, que les pompiers demandent les fiches sanitaires, on les a toutes et il n'y a pas, avant une sortie, à perdre du temps, à devoir dire bon, bah voilà, c'est quel groupe, on met les fiches ou les carnets dans tel groupe et nanani, nanana. Ah, il est où ce carnet-là? C'est bon, toutes les photocopies. On se prend pas la tête et les carnets, les fiches originelles, on les perd pas, elles restent au bureau ou à l'infirmerie avec l'assistant sanitaire. Enfin bref, ok. Et puis bon, bah tu peux voir aussi que dans ma petite pochette, je suis prévoyant, j'ai aussi des panneaux à coller sur les véhicules. Donc un à l'avant, le petit, et l'autre à l'arrière, au cas où je fais du transport d'enfants, un petit bout de pâte à fixe, on n'en parle plus, mais des fois des centres ils en ont pas. Enfin bref, voilà. Ok. Donc ça c'est le premier indispensable que tu trouves, c'est ma pochette avec mes diplômes et avec les fiches sanitaires du public que je suis susceptible d'encadrer dans les différentes sorties. Ok. Alors là ici tu peux voir aussi ce que j'appelle des indispensables en sortie. Alors j'ai des gobelets et de l'eau, d'accord. Ce qu'on peut même faire, moi, ce que j'ai l'habitude de faire une fois qu'un centre, un séjour a démarré, c'est que, je vais récupérer aussi des petits gâteaux secs, des petites pâtes de fruits, etc. qu'on distribue à un moment dans les goûters. Je vais en garder un petit stock avec moi dans mon sac. Et au cas où je suis sans sortie et que j'ai des jeunes que tu sais jamais, il peut avoir mal pris son petit déjeuner, etc. Avoir un coup de fatigue et avoir besoin d'un petit peu de sucre là tout de suite. Et ben moi j'en ai avec moi. Bon là évidemment je suis chez moi, d'accord. Donc ce sac là il est prêt à partir, mais il manque les 2-3 trucs que je trouve sur le terrain dont on va parler après, d'accord. Ok. Ce que je prends aussi, en plus de l'eau et à manger et des gobelets, je prends une trousse à pharmacie. Ok, donc ça c'est la mienne, c'est ma trousse perso. Je l'ouvrirai dans une autre vidéo quand on parlera du rôle de l'assistant sanitaire, exactement dans ses fonctions et comment est-ce qu'on fait pour gérer l'assistanat sanitaire au sein d'un séjour. Mais bon bref, je veux dire c'est ma trousse perso. Moi j'ai tout le temps la mienne avec moi, comme ça je peux déjà soulager les équipes. Tu vois, par exemple, tu as des équipes où on est 8 animes et puis il n'y a que 3 trousses à pharmacie. Si on part tous les 8 en même temps et qu'on se sépare en 8 groupes, et ben il y en a qui n'en auront pas. Et ben moi, comme ça, j'ai la mienne et je peux soulager les autres à ce niveau-là. Donc bien sûr, il faut la tenir à jour et puis il y a tout le protocole qui suit avec. Mais ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Mais j'ai ma trousse pharma, la mienne perso. Ok. Alors, ce que tu trouves aussi dans mes indispensables, tu trouves des casquettes. Et là, je les ai pas avec moi, je crois. Non, sont à l'intérieur. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est des lunettes de soleil. Pourquoi ? Parce que je tombe régulièrement sur des jeunes. Lex, j'ai pas de casquette. Lex, j'ai pas de lunettes de soleil. Et c'est pas forcément là, j'ai fait la voix d'un jeune de moins de 10 ans, mais même chez les ados, ça peut arriver, d'accord. Donc ce qui fait que j'ai toujours des casquettes et lunettes de soleil dans mon sac d'anime au cas où il faut s'en servir pour dépanner. Ok, alors attends, je range ça vite fait. Hop, hop. Hop, et si je laisse les casquettes au fond, ça va être le bordel. Voilà. Beaucoup mieux comme ça. Alors oui, tu remarqueras que mon sac d'anime, j'essaye tout le temps de le ranger un peu pour dire qu'il soit prêt tout le temps et que je galère pas quand j'ai besoin de quelque chose en urgence à l'intérieur en fait, tu vois. C'est pour ça que j'essaye de le tenir rangé un maximum. Alors ensuite, voilà, là ici je t'ai parlé des indispensables. Bon, bien évidemment tu peux en rajouter d'autres, si toi tu rajoutes tout ce qui te paraît indispensable, ok. Alors, autre chose que tu trouves dans mon sac d'anime, tu trouves un petit sac. D'accord. Alors pourquoi un petit sac? Alors parce que déjà premièrement tu vois que ce sac il est gros et que quand je vais partir en sortie, après tu vas découvrir tout ce qui reste dedans. J'ai pas forcément besoin de tout ce qui reste, tu vois. Si j'ai besoin de rien du tout pour ma sortie, je peux très bien dire je mets ma bouteille d'eau, mes gobelets, casquette, lunettes, trousse à pharmacie là-dedans, plus les diplômes, on n'en parle plus, je me casse, tu vois. J'ai un petit sac au lieu de me trimballer avec ce gros sac. Ok. Ce qu'il y a aussi c'est que au même titre que les lunettes et les casquettes pour que j'ai dans mon sac, des fois ça arrive régulièrement que soit un collègue, ça arrive, ou voire des jeunes qui n'ont pas pris de sac avec et que ça devient un petit peu indispensable dans la sortie, et ben j'ai au moins un sac de dépannage. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que tu trouves là-dedans? Alors tu trouves
Alors ici c'est une pelote que j'ai faite, voilà, donc si tu as suivi les jeux de mini-groupe, tu remarques que c'est la pelote dont je me suis servi pour jouer au béto. Et alors en fait, à quoi est-ce qu'elle me sert cette pelote dans mon sac? Elle me sert de balle en fait, d'accord? Donc voilà, c'est pas une balle parfaite. Moi j'aime pas me trimballer avec des balles et tout dans mon sac. J'estime que quand même on a des centres, ils sont censés avoir un minimum de moyens, et des balles, ben voilà, ils sont censés être au centre de fournir les balles quand même un minimum. Mais tu vois, on sait jamais, ça peut remplacer une balle, on peut même s'en servir dans d'autres jeux, et en plus ça n'a pas la même dynamique quand ça roule ou quand c'est jeté, etc. Mais ça peut servir à remplacer une balle à l'arrache au cas où, d'accord? Donc moi c'est pour ça que j'en ai tout le temps une avec moi, sur moi, au cas où le centre n'assure pas forcément au niveau du matos, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve une enceinte. Alors pourquoi une enceinte? Parce que déjà j'aime bien avoir mon enceinte avec moi pour la musique, etc. Mais surtout dans l'animation, ça peut te servir à plein de choses différentes, tu vois. Alors en plus c'est une enceinte voilà, JBL de qualité. Je te dis tout de suite, moi je suis affilié à rien, je fais de la pub si j'ai envie pour un autre truc, mais moi je vais rien gagner, d'accord? Donc là ici je te fais un petit peu la promo de la JBL, mais j'y gagne absolument rien. Je te mets même pas un lien d'affiliation dans le truc, tu vois, on s'en fout. Mais ce que je veux dire c'est que avoir une bonne enceinte de qualité de ce calibre là, ça peut te dépanner dans plein de choses. Tu vois, par exemple, bien évidemment ça remplacera jamais la sono pour une boom, tu vois, ça je tiens à être honnête avec toi, mais le jour où ta sono elle crame, tu as un minimum vital pour dire d'avoir quelque chose pour la remplacer, parce que bon voilà, la sono elle vient de cramer, et ça arrive plus régulièrement qu'on croit, les sonos qui crament, ok? Et aussi au sein d'autres activités, quand tu as besoin de faire passer une bande sonore, donc par exemple dans une enquête policière, dans un grand jeu, etc., où tu as préenregistré un message sonore à l'avance, et ça en fait c'est génial parce que ça sonne plutôt fort quand même pour le petit outil que c'est, ça sonne très bien. En plus si tu as d'autres JBL, tu peux les connecter les unes aux autres, enfin bref. Et surtout c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de place, c'est beaucoup plus discret à cacher dans un sac par exemple, que de devoir y mettre le cube, tu sais, la sono qui prend cette taille là, qui est 2 fois plus grosse que mon sac et qui va nulle part, et des fois elle a même pas de roulette pour la trimballer à gauche ou à droite, et des fois elle a même pas de batterie, tu vois, il faut la brancher directement. Ça c'est sur batterie, ok? Bon, bien évidemment il faut la charger avant, mais c'est sur batterie, et donc ça permet de pouvoir la poser un peu n'importe où sans être dépendant du secteur, ok? Bref, ok, voilà pourquoi est-ce que j'embarque ma JBL avec moi. C'est elle me dépanne bien plus d'une fois, ok? Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que tu trouves? Dans mon sac, tu trouves une frontale. Pourquoi une frontale? Parce que ça me sert énormément, notamment parce que moi, je suis anime de colo, hein, en général. Je t'expliquerai pourquoi est-ce que je fais plus de colo que de centre aéré dans une autre vidéo. Mais une frontale, ça peut servir à plein de choses. Ça dépanne pour plein de trucs. Tu dois rentrer, il fait nuit. Tu dois travailler sur un petit truc en extérieur le soir pour une installation, mais tu n'as pas de lumière, etc., etc. Et au lieu de devoir tenir ton téléphone de l'autre côté, de faire le flash et tout, ce qui te fait que ça te monopolise une main, la frontale, elle est posée sur ton front, tu allumes la lumière, et on n'en parle plus, tu vois. Ça peut te servir vraiment dans plein de choses différentes de dépannage. C'est vraiment utile la frontale, c'est vraiment utile. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On trouve ici un sac plastique avec des jeux de cartes. Alors si je veux pas les sortir, mais bon, il y a un jeu de cartes et un loup-garou dedans. Oui, il manque les autres, et donc en fait si tu veux, j'ai tout le temps quelques petits jeux de société avec moi. Donc j'ai loup-garou, j'ai jeu de cartes, j'ai un Uno, j'ai un Jungle Speed, etc. Tu peux rajouter un petit peu tous les petits jeux comme ça qui peuvent te servir à mettre des petits jeux de société en place pour dépanner très rapidement, ok? Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Alors, on trouve ici de la corde. Pourquoi de la corde, de la ficelle? Parce que ça, surtout dans les moments de prépa ou d'installation, ça sert à dépanner plein de choses, pour fixer des choses. Des fois, tu n'as pas le droit de faire des trous dans les murs ou de mettre du scotch, etc. C'est même de mettre de la pâte à fixe sur les murs. Enfin, les ficelles peuvent servir à plein de choses. C'est vraiment un truc que moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir dans son sac. Et tu remarqueras, hein, j'ai plein de ficelles de types différents. Il y a la ficelle en chanvre, il y a la ficelle de corde en laine, si je dis pas de conneries, et puis il y a un lacet. Je récupère un petit peu, si tu veux, tous les petits trucs de ficelle. Voilà, c'est du recyclage, mais ça peut servir énormément, tu vois. Donc par exemple, le jour où j'ai fait ma pelote, j'étais bien content d'avoir un petit peu de ficelle avec moi, ok? Alors, qu'est-ce que tu trouves d'autre dans mon sac? Tu trouves ici une trousse où dedans, alors bon, je vais pas tout déballer, mais il y a tout mon matos pour faire les jeux de cohésion. Donc si tu connais pas les jeux de cohésion, va voir la vidéo là à propos des jeux de cohésion. Mais j'ai tout mon matos pour lancer des jeux de cohésion, pardon, à n'importe quel moment, d'accord? Ça, je l'ai tout le temps avec moi. Et moi, je trouve ça vraiment important, les jeux de cohésion, parce que déjà, ça va souder ton groupe à travers le jeu, parce
parce que ça va créer des interactions entre les personnes qui n'ont pas forcément des affinités premières, et en plus de ça, il va y avoir le sentiment d'appartenance à un seul groupe avec les moments de bilan, des jeux de cohésion. Mais je trouve ça vraiment important. Moi, pourquoi? Parce que ça soude ton groupe, et puis 2, comme c'est pas très véhiculé, ça te permet aussi de toi de te démarquer, de gagner une certaine autorité de compétence face à ton groupe, ou voire même face à tes collègues. Pourquoi? Parce que c'est très peu répandu, et surtout de la manière très sérieuse dans laquelle je les ai présentés dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Alors, on trouve du matos perso. Ça ici, c'est du Kevlar. Je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, c'est de la fibre de Kevlar. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ça? C'est parce que, si tu veux, je fais un petit peu du spectacle de feu. Et donc, en fait, voilà, la fibre de Kevlar, c'est une fibre tissu très, très résistante et très absorbante aussi, et qui permet de faire les spectacles de feu dans lesquels on imbibe de pétrole. Et voilà, et en fait moi, si tu veux, comme je suis, si tu m'as suivi un peu, tu sais que je suis fan dingue d'arts martiaux et de sport de combat, et donc moi ce que je fais, c'est que j'enflamme de bâtons et je fais des représentations artistiques basées sur les arts martiaux avec ces 2 bâtons enflammés que j'ai un dans chaque main. Et donc ce que je fais, c'est que voilà, c'est plus simple pour moi de trimballer le Kevlar que de trimballer les bâtons. Les bâtons, je peux arriver sur le centre, je prends un machin à balai, je le coupe en 2, j'ai les petites vis, je le remets dessus, je prends des bâtons dans la forêt, tu vois, c'est pas compliqué, et ça prend beaucoup moins de place de me trimballer ça que tu imagines de trimballer 2 bâtons d'environ 70 cm dans mon sac. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans mon sac? Attends, je vais le mettre là pour pas repiocher après. Alors, on trouve une pompe. Alors, c'est une pompe multifonction. Donc, c'est une pompe à vélo de base. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est quand tu soulèves ce petit capuchon. Et donc là, bon, ici, bon, tu trouves évidemment le raccord flexible pour que ce soit plus facile de gonfler ce que tu cherches à gonfler. Mais donc, d'ici, tu trouves. Donc, ça, déjà, ici, il y a la pipette pour les vélos qui ont le même embout que les pneus de voiture. D'accord? Tu peux aussi gonfler une voiture techniquement avec ça, mais ça va être beaucoup plus long, et en plus de ça, tu n'auras pas la jauge qui te dira à quelle barre tu es. Dans une voiture, c'est un peu plus important que sur un vélo, je pense. Ok. Alors ensuite, pour les petits embouts vélo, donc tu sais, plus classique, c'est ce petit embout là, ce petit embout doré. Ok. Alors ensuite, tu as cette petite pipette là ici qui sert à gonfler des ballons, donc ballon de foot, ballon de basket, football américain, tout ce que tu veux, tout ce qui sont des ballons sportifs. Ok. Et enfin, alors si tu rentres, c'est bien, hop. Et enfin ici tu as 2 pipettes qui servent à gonfler les ballons de baudruche. Tu sais, les ballons de baudruche de sculpture qui font des petits filets là comme ça, très fins, et qui sont très très difficiles à gonfler à la bouche. Voilà. Donc ça permet de les gonfler, ou voire même de gonfler des matelas ou des objets pneumatiques pour lesquels se poser ou aller dans l'eau. Mais avec cette pompe là, ça demanderait une bonne dose de courage, parce qu'à la base elle n'est pas faite pour ça, mais il y en a certains pour lesquels ça s'adapte très bien. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve très important d'avoir. Ça te dépanne dans plein de genres de situations. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai une cagoule. Alors j'ai une cagoule. Pourquoi une cagoule? Parce que ça peut servir à plein de déguisements, et surtout ça peut servir, tu sais, quand pour moi qui suis un Renois, tu vois, par exemple, ça peut servir pour moi en déguisement à ne pas me faire reconnaître, en fait. Et donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux, ensuite, moi quand je vais avoir mis la cagoule, je vais pas le faire là parce que j'ai les cheveux attachés, ça va me faire chier de les refaire là et tout. Mais donc je vais me retrouver avec juste ce petit espace là, donc l'ouverture que je vais avoir juste en face des yeux, et que je vais pouvoir très facilement cacher derrière des lunettes de soleil, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je le prends. Après je mets des gants et je suis totalement incognito. Et puis ça peut servir à plein d'autres choses dans l'animation, enfin bref, mais moi c'est principalement pour ça que je l'utilise, pour pas me faire reconnaître quand je mets un déguisement qui est susceptible où je me fasse reconnaître du visage. Ok. Et ici on trouve enfin un parapluie, d'accord? Pourquoi? Parce que des fois il pleut, et puis c'est bien si tu finis pas avec toutes tes affaires trempées. Tu remarqueras dans mes affaires que tout ce qui est sensible est protégé, d'accord, et sous quelque chose de plastique. Donc là ici j'ai les jeux de société où il y a des cartes qui sont dans un sac plastique. Bon, l'enceinte elle est étanche, elle peut même aller sous l'eau et c'est pas 2-3 gouttes de pluie qui vont la tuer. Mais enfin voilà.
je vais pas la rouvrir, mais ce que tu vois, c'est que la trousse à pharmacie, dedans, il y a tout ce qui est dedans est dans une petite pochette plastique pour dire si jamais mon sac tombe à l'eau, la trousse à pharmacie n'est pas morte parce que le sac est tombé à l'eau. Quand tu regardes mes diplômes et les fiches sanitaires et tout ce que tu veux là, des jeunes que je t'ai présenté tout à l'heure, c'est dans une pochette. Et c'est vrai que j'ai pas ouvert la pochette, mais si, tu as vu que mes diplômes étaient eux-mêmes dans une petite pochette plastique. Et je protège tout comme ça, au cas où le sac tombe à l'eau, etc. J'ai tout protégé quand même, j'avais prévu le coup, tu vois. Hop, 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 voilà, ok. Ensuite, on va passer à une autre pochette de mon sac. Donc tu vois qu'il est bien fourni quand même, hein. Il y avait quand même pas mal de choses et t'as pas tout vu. Voilà, hop, hop, et ici, hop, la suite. Ok. Alors, dans cette pochette-là, normalement, ce qu'on devrait trouver dans un premier temps, ici, c'est mon petit carnet, ok? Alors, mon petit carnet qui me sert à prendre des notes de tout et n'importe quoi, de messages que je veux faire passer aux jeunes et de choses que j'ai envie de retenir. Par exemple, mes collègues qui vont faire sur le terrain et je dis putain, c'est génial ça, j'ai pas envie de l'oublier, je vais le noter immédiatement. Et ça me sert surtout à prendre des notes tout au long de la journée pour faire des retours le soir en réunion. Parce que des fois, il y a des petits détails, tu sais, les événements marquants de ta journée, tu vas les retenir et ça va ressortir tout seul. Mais des fois, il y a des petits détails qui sont pas hyper marquants comparés aux autres événements marquants de la journée, mais qui ont quand même leur sens à faire remonter en réunion parce que ça va simplifier les choses à tout le monde en organisation ou qu'il y a des infos à faire remonter, etc. Mais tu les auras oubliés à cause des infos importantes ou voire même parce que le tour de parole, toi, tu es le dernier, etc. dans ta réunion. Avec ton petit carnet, tu n'oublies rien, d'accord? Tout y est, tu ne peux rien oublier et même pendant les réunions, justement quand on va avoir des directives, des organisations collectives qui viennent de la direction, etc. Mon petit carnet me sert à les noter. Le simple fait de les noter dessus, déjà je les retiens plus facilement et si jamais j'ai un doute dans la journée, je me dis ils ont demandé quoi déjà la direction, on devait faire comment? J'ai mon carnet, d'accord? C'est important d'avoir ton petit carnet, ok? Et donc bien évidemment ton petit carnet, si tu n'as pas de quoi noter avec, du genre des stylos, ça sert strictement à rien, d'accord? Des stylos, des feutres, etc. Donc je sais pas si tu vois bien, mais ici moi j'ai un cas de couleur. J'ai un cas de couleur, j'ai un stylo, j'ai un deuxième stylo et j'ai du matos aussi un petit peu de bureautique. Ça peut servir, tu vois. J'ai des ciseaux, j'ai du scotch, j'ai une agrafeuse, j'ai les agrafes pour l'agrafeuse parce que sinon t'as pas l'air d'un con le jour où t'as plus d'agrafe. Voilà, mais tout ça pour te dire que tout ça, ça peut servir à un moment ou à l'autre en fait dans ta journée. Alors ensuite, qu'est-ce que tu trouves dans cette pochette là? Ici, j'ai deux lasers pointeurs. Bon, c'est dommage, il fait complètement le jour donc je peux pas te montrer leur efficacité, mais donc j'en ai un violet et un vert et en fait si tu veux les deux ce sont des baguettes qui me permettent de toucher les étoiles, donc interdit à la vente en France, d'accord? Je vais te dire honnêtement, je les ai trouvés aux Pays-Bas du coup oui parce que c'est assez puissant, c'est dangereux, etc. Mais moi je m'en sers en fait si tu veux pour faire des ateliers d'astronomie ou avec ça, donc ça va me faire une baguette qui va aller jusque toucher le ciel, toucher les étoiles et donc du coup quand je vais parler d'une étoile en particulier, quand je vais parler d'un satellite, quand je vais parler d'une planète, on sait de quoi je parle et tout le monde, tu vois, quand c'est dans une nuée d'étoiles, surtout quand tu es dans un ciel à la campagne ou à la montagne où il y a très peu de pollution lumineuse, voire pas du tout, et donc il y a énormément plus d'étoiles dans le ciel que ce que tu peux voir en ville quand t'en vois, du coup des fois c'est compliqué de se repérer dans le ciel et de se dire bon voilà je suis en train de parler de cette constellation ou de cette étoile ou de cette planète, etc. Avec ça personne ne se trompe en fait vu que du coup tu la touches du doigt, c'est comme si tu avais une baguette qui allait la toucher et donc tout le monde comprend ce que tu fais, ok? Donc ça c'est pour quand moi je fais mes ateliers d'astronomie avec les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans mon sac? Alors, il y a de la pâte à fixe avec le matos de bureautique parce que ça peut toujours servir. Il y a des étiquettes parce que ça peut aussi toujours servir pour plein d'X ou Y raisons. Voilà, quand tu as peur qu'on mélange des affaires chez les jeunes, etc. Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça peut servir à un tas de raisons, les étiquettes. Ah, j'ai un câble pour pouvoir brancher mes différents outils ou les recharger surtout ma batterie de secours que j'ai pas prise avec, mais normalement c'est vrai avec l'enceinte j'ai une batterie de secours avec. Ok, qu'est-ce que c'est là-dedans d'autre qui se cache? Des post-it. Alors des post-it, oui, ça peut servir pour tout et n'importe quoi, soit pour toi, soit pour faire des jeux, etc. C'est pour ça que je les ai. Voilà, ça peut servir à plein de trucs différents les post-it. Tiens, je rangerai après. Hop.
Hop. Et alors ici, très important. Ici, j'ai du matos de couture. Okay, donc, qu'est-ce que j'appelle du matos de couture? C'est vraiment très primaire. Donc, j'ai du fil à coudre noir qui est neutre et qui passe un peu partout. J'ai un dé à coudre. Oui, le dé à coudre important parce qu'à travers certaines matières, c'est très compliqué de coudre avec les doigts et les aiguilles. Surtout, par exemple, tu vois, à travers ce genre de lanières qui sont assez épaisses et tout, ça peut te dépanner. Et bien évidemment, j'ai des aiguilles au fond. Je vais pas les sortir parce que voilà, mais bon, j'ai des aiguilles pour pouvoir faire de la couture. Ok. Et en fait, si tu veux, le truc c'est que pourquoi est-ce que j'ai ça avec moi? Déjà pour moi, parce que le matos d'anime, les habits, les valises, les déguisements, etc., ça s'use, ça finit par craquer, et donc déjà ça peut me servir. Voilà, je les ai. Et ensuite, pour les jeunes, ça peut aussi servir à faire du dépannage. Donc par exemple, tu vois, tout à l'heure je t'ai sorti des casquettes, et tu sais, les casquettes, des fois derrière l'attache que tu mets sur la casquette, des fois elle craque. Et même si c'est une réparation à l'arrache, ça peut sauver la colo du ou de la jeune en question si tu mets 3, 4, 5, 10 points pour rattacher la casquette et que ça fonctionne pour encore au moins une semaine, 10 jours, et au moins derrière il y a encore une casquette fonctionnelle qui peut encore servir. Enfin bref, ça peut servir comme ça à plein de choses différentes. Ça en sert beaucoup plus souvent qu'on croit du matos couture en tant qu'anime. Enfin voilà, une fois que tu as ça avec toi, tu en sers beaucoup plus souvent. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Alors j'ai de la lavande. Alors ça, je pense que c'est important pour tous les animes, c'est de l'huile essentielle de lavande. Ça les tue pas, mais c'est un repousse-poux. D'accord? Donc ça peut être bien, si déjà les adultes, vous pouvez éviter de choper les poux que les jeunes ont, ne serait-ce que pour avoir plus de temps pour eux, tout simplement leur consacrer. Mais voilà, ouais, et puis aussi pour les jeunes, en prévention, voilà, pour tous ceux qui n'ont pas de poux sur la tête, ça peut être pas mal. Et puis même pour ceux qui en ont, ça en fera fuir pas mal. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les soigner, hein, d'accord? Moi, je pense qu'il y a des poux sur le centre. C'est à nous de faire quelque chose. Les parents, vas-y, on compte pas sur eux. Ce qui se passe à la maison, ça reste à la maison. Nous, sur le centre, on peut faire quelque chose. On peut faire des shampoings anti-poux. On peut les ramener chez le médecin, etc. Mais bon, ça n'a pas, hein, il n'y a pas besoin de ramener les jeunes chez le médecin pour un traitement anti-poux. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir une action sur la santé. Et vas-y, si on peut le faire, nous on le fait. Moi, je sais que je suis au centre aéré ou que je suis en colo. Si on peut faire des traitements anti-poux, on le fait. Et pour ne pas stigmatiser les jeunes qui en ont par rapport aux autres, on fait passer tout le monde. D'accord? On cherche pas à comprendre. Tout le monde y passe. Tout le monde est débarrassé. Et voilà, on est tranquille, on a fait une extermination des poux, un génocide des poux sur le centre ou sur la colo. Moi, je cherche pas à comprendre, tout le monde y passe, d'accord? À partir du moment où il y en a. Bon, j'ai fait le tour de ce que j'avais dans mon sac d'anime. Bon, voilà, je vais laisser le bordel là un petit peu. Je vais ranger une fois que j'aurai coupé la vidéo, mais pour pouvoir clôturer cette vidéo. Mais si tu veux, voilà, moi, tu vois, j'ai tout ça dans mon sac. Mais donc, il y a plein de choses. Voilà, moi, ce que je voulais, c'est te montrer que ça peut te servir à dépanner à plein d'autres moments. Ça peut te servir tout au long d'un séjour. Et des fois, tu as des indispensables à mettre dedans. Et en plus, tu peux mettre ta ressource pour des activités perso. Tu vois. Que toi tu mets en place. Mais donc, du coup, c'est un avis tout à fait personnel qui part d'un constat empirique, donc empirique, c'est-à-dire sans aucune base d'études, mais qui est juste du savoir qu'on se transmet d'année en année, ou qu'on découvre comme ça et qu'on se transmet les uns aux autres, mais sans forcément avoir une base logique de référence dessus. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'anime digne de ce nom sans un sac digne de ce nom en fait aujourd'hui. Moi, je te l'ai dit au début, hein, les années où j'avais pas un sac digne de ce nom, j'étais pas un anime digne de ce nom. Parce que là aujourd'hui, ce sac-là, je peux plus partir en colo ou en centre sans mon sac en fait, parce que je sais que dedans il y a tout ce qui va me servir pour moi est une bête d'anime en fait. Tu vois, j'ai pour les jeux de cohésion, j'ai pour faire mes ateliers d'astronomie, j'ai tout ce qui va être dépannage urgent, j'ai l'indispensable, j'ai tout, j'ai un petit sac pour diviser, tu vois, j'ai tout ce qu'il me faut. Et en fait déjà c'est déjà plus rassurant quand toi tu y vas. Et puis si tu regardes bien les vieux routards de l'animation, quand je dis les vieux routards, c'est ceux qui ont vraiment de l'expérience dedans et qui tiennent, qui voient ça vraiment comme un métier et qui voient pas ça comme un job d'été, ou en tout cas même s'ils le voient comme un job d'été, ils le voient d'une manière très sérieuse et c'est pas à l'arrache pour moi prendre 4 sous sur le dos des gamins, mais c'est vraiment j'ai des choses à leur apporter et c'est eux la priorité et je dois penser à leur intérêt supérieur en priorité. Regarde bien, hein.
mais tout ce type d'anime, ils ont un sac qui ressemble au mien. Tous. Tous. Il y a quelques exceptions, évidemment, mais pour la plupart d'entre eux, c'est un constat qu'on se fait tous avec le temps à se dire mais il me faut un sac, j'ai besoin de mettre des choses dedans, je ne m'en sers pas en permanence, mais le jour où j'en ai besoin, je suis bien content d'avoir mon sac. Et comme je t'ai dit, ton sac, tu n'es pas obligé de l'avoir en permanence sur ton dos, tu peux le laisser dans un coin sur ton centre, le prendre qu'en sortie et même avoir un autre petit sac qui est dedans pour pouvoir diviser ce dont tu as tu prends juste ce dont tu as besoin à la journée dedans, tu vois. Enfin voilà. Tout ça pour te dire, voilà, moi je t'ai présenté ce que je mettais dans mon sac, je pense que les indispensables, ils sont importants, il ne faut pas les enlever, mais pour tout le reste, rajoute ou enlève ce dont tu as besoin ou pas d'ailleurs et qui va correspondre à tes pratiques ou alors qui va correspondre à ton public. Il n'y a rien de figé en soi, mais je pense c'est moi d'avoir ce dont tu as besoin, le au cas où, dans ton sac à proximité qui n'est pas loin de toi et de se dire bon bah voilà, il suffit que je retourne dans ma chambre et j'ai tout ce qu'il me faut en fait, j'ai mes affaires, ok ? Alors, juste deux, trois petites choses quand même, surtout deux. Je pense que premièrement, ton sac d'anime, il ne doit pas être trop lourd. D'accord ? Pourquoi ? Parce que s'il est trop lourd, tu vas avoir la flemme, ça va te faire chier de le trimballer à gauche, à droite et tout. Tu vois, moi, je pense que vraiment la chose qui doit être le plus lourde dedans, c'est la bouteille d'eau. Moi, j'ai pris une bouteille d'eau de 2 litres pour dire j'ai pas pris 1 litre ou 1,5 litre, j'ai 2 litres. J'aurais pu, des fois, je prends même 2 bouteilles de 2 litres. Mais voilà, moi, ce qui est lourd dans mon sac, c'est l'eau. Tout le reste, non, ça n'est pas lourd. Pourquoi ? Parce que en fait, ça me décourage pas, tu vois, le fait qu'il soit pas lourd. Ok ? Et ensuite la deuxième chose, c'est je te dirais aussi de ton sac qui soit pas trop précieux, d'accord ? Moi tu vois les 2 choses les plus précieuses que j'ai dedans, c'est mon enceinte JBL, alors, elle vaut plus de 100 balles c'est vrai, et la batterie de secours, mais en soi si je les perds c'est pas dramatique, tu vois, je vais pas en faire une histoire d'état, c'est tout, c'est de ma faute et tout, bon bref, puis même voilà tu vois mes diplômes, si je les perds ce ne sont que des photocopies, c'est pas une affaire d'état, c'est pas dramatique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, des fois, tu vois, ton sac, tu vas le prendre avec toi en sortie, puis tu vas le poser au pied d'un arbre, ou même dans ton centre. Hein. Si ça se trouve, tu as des collègues en qui tu peux pas avoir confiance. C'est possible aussi, tu vois. Mais voilà, au cas où il y a quelqu'un de mal intentionné qui viendrait visiter ton sac, s'il se fait plaisir dedans, eh ben, ce sera pas dramatique, ce sera pas des choses essentielles. Moi, tu vois, par exemple, mon téléphone, il est jamais dans mon sac, mon portefeuille non plus. Tout ça, c'est sur moi, d'accord ? Je les laisse pas parce que mon sac, des fois, voilà, on fait une sortie, on se met à faire un grand jeu avec les jeunes. Des fois, mon sac, je l'ai plus à vue pendant 2 heures. Je l'ai posé au pied d'un arbre avec les autres sacs et voilà, pendant 2 heures, il peut se passer tout et n'importe quoi pendant ce temps-là. D'accord ? Donc voilà, laisse pas trop d'affaires précieuses dans ton sac. C'est pas une bonne idée d'y laisser son téléphone, d'y laisser son portefeuille. J'en ai vu avoir de drôles de surprises quand ils revenaient et ça leur fait tout bizarre. Et crois-moi, une fois qu'ils l'ont fait, ils ne laissent plus jamais après leurs affaires de ce style-là dans leur sac. Ok ? Voilà ce que je voulais te dire à peu près sur le sac de l'anime. J'espère que c'est quelque chose qui toi va te servir. J'espère qu'au moins je t'ai donné, si tu ne l'avais pas, ne serait-ce que la conscience qu'un sac de l'anime, c'est important d'avoir un sac d'anime de qualité, que ça peut vraiment te dépanner, que ça peut te sauver ta vie et qu'en plus de ça, voilà, c'est important. Voilà, il y a plein de choses que tu peux faire. Ça peut vraiment être un outil de travail et un outil de ressources, ton sac. Vraiment, c'est pour ça que je tenais à te le présenter. Voilà, bah écoute, moi j'ai fait le tour de cette vidéo et puis du coup je tiens à te préciser 2-3 petites choses avant de clôturer pour de bon. Si t'es pas au courant, il y a moins d'une semaine, il y a 3-4 jours là, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle la communauté des animaristes et donc ce groupe il est à vocation premièrement des fans, des soutiens et des utilisateurs des différents canaux d'Animaret, mais il est aussi ouvert à tous ceux et celles qui voudront partager avec nous et à partir du moment en fait où ils respectent les petites règles que j'ai établies pour modérer ce groupe. Donc en fait ce groupe il est ouvert à tous à partir du moment où on respecte les petites règles et ces petites règles elles sont faites pour que on évite de se taper et on en a marre putain de ce genre de personnages là sur les différents groupes Facebook liés à l'animation et voire même sur les autres groupes, ils existent aussi hein, c'est une dynamique de groupe, c'est pas que lié à l'animation, c'est partout hein. Mais vas-y, moi personnellement j'en peux plus des trolls, j'en peux plus des donneurs de leçons ou des donneuses de leçons, voilà, moi j'en peux plus de ce genre de personnages là désagréables qui te dégoûtent complètement, soit de vouloir demander, soit de vouloir apporter de l'aide aux différentes personnes. Enfin
Enfin voilà, moi voilà, c'est quelque chose qui m'insupporte et je sais que je suis pas le seul là-dessus à avoir cette vision-là et de me dire ces personnages-là sont tellement écœurants qu'on veut plus y être confronté que en fait, non seulement on partage plus trop grand-chose sur les groupes Facebook et on vient plus non plus donner d'aide à ceux qui en demandent et à qui on pourrait apporter quelque chose. Pourquoi? Parce que tu as toujours les trous du cul qui viennent te péter les couilles, dire ah, mais moi j'aime pas, mais ça c'est nul et qui viennent te démonter ou alors qui viennent juste dans l'histoire de te faire péter un câble juste pour en fait se sentir exister derrière internet en fait, tu vois, et il n'y a rien de constructif dans ce qui t'apporte. Enfin c'est juste insupportable et comme je sais que je suis pas le seul, qu'on est plein à ne plus vouloir se battre dans les commentaires avec ce genre de personnage là, qu'on ne veut même plus être apostrophé par ce genre de personnage là, et on apporte quasiment plus d'alors. Alors moi c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui j'apporte des différents contenus. Mais tu remarqueras que sur les différents groupes Facebook où je partage des contenus, les commentaires, des fois je les regarde même pas et surtout c'est très rare quand j'y réponds parce que je veux pas rentrer dans des débats avec les animaux de Facebook en fait tout simplement. Voilà. Par contre quand tu regardes sur mes différents canaux, les commentaires ils sont très rares, ceux que je laisse passer, ceux que je réponds pas, qu'ils soient positifs ou négatifs, tu vois. Mais bon voilà, bref, ce groupe là que j'ai créé, il est totalement débarrassé de ce genre de personnages. Il y a déjà une super dynamique, pour le moment on est une vingtaine de personnes dessus, tu es le bienvenu. Le but c'est pas qu'il y ait énormément de monde en fait, le but c'est qu'il y ait des personnes de qualité, qui est pas énorme. Je veux pas la foire où il y a tout le monde dedans, ce que je veux c'est des personnes de qualité qui viennent intégrer ce groupe et que justement comme on n'est que entre personnes de qualité et saines, on va pas commencer à démonter les autres pour un oui pour un non, même quand on n'est pas d'accord, tu vois, tu peux ne pas être d'accord, si t'es pas d'accord, bah tais-toi, c'est tout, tu vois, laisse les autres, si ça sert à quelqu'un, ça sert, tu vois. Mais du coup, voilà, on va se retrouver entre personnes saines plutôt, miser sur un petit nombre d'utilisateurs sains plutôt que de miser sur le grand nombre où on va se retrouver avec ces personnages désagréables. Et enfin voilà, mais en tout cas s'ils apparaissent sur ce groupe, ils sont éjectés immédiatement et sans sommation. Si tu veux faire partie de ce groupe, t'es le ou la bienvenue, on t'attend, tu vas voir cette vidéo là, la communauté des animaristes qui va te la présenter, ou tu vas directement sur la page Animaré FB, tu fais accéder au groupe et puis tu rentres. Le seul truc que je te demande c'est d'accepter les règles. Si tu n'acceptes pas les règles, je ne t'accepte pas au sein de la communauté, point barre. Voilà, tout simplement tu verras que les règles elles sont faites pour respecter chacun et qu'on n'ait pas de casse-couille sur cette communauté. Bref, moi j'ai terminé ce que je voulais dire, je reviens un petit peu plus voilà, sur ce que je voulais dire au tout début. Le sens de cette vidéo c'est construis-toi un sac d'anime qui soit à la fois pratique, fonctionnel et qui te ressemble. Les jeunes comptent sur toi et moi aussi. Alors, si jamais t'as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animaré. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.